Bonjour, cette petite vidéo est pour vous démontrer en fait c'est quoi un fascia, c'est quoi ma spécialisation. Donc, est-ce que ça vous arrive de vous sentir pris dans votre corps, de vous sentir restreint dans une certaine mobilité, manque de souplesse, malgré le fait que vous vous étirez beaucoup ou que vous faites beaucoup d'exercices? Et le fascia est peut-être la clé qui vous manque pour bien comprendre puis finalement relâcher ces tensions-là. Donc, cette vidéo-ci, c'est vraiment pour comprendre c'est quoi un fascia. Le fascia, ça se trouve être l'enveloppe de toutes les cellules, organes, muscles, tendons, ligaments et tout. Ça forme un tout dans mon corps. C'est le plus gros organe sensoriel dans mon corps. Il contient beaucoup de terminaisons nerveuses, donc ce qui nous amène des signaux de douleur, de sensibilité, de relâchement, de bien-être. Cet organe-là, c'est un gros réservoir d'eau aussi, donc plus on va l'hydrater, plus mes fascias vont glisser un sur l'autre et être fluides, versus s'ils sont déshydratés où ça va faire plus un tissu qui va être fibreux et qui va venir adhérer et manquer de glissement, de fluidité entre les couches de muscles, autant entre la peau, les muscles envers les autres muscles, les muscles envers les tendons, les organes et tout. Donc, c'est vraiment important de bien hydrater notre fascia. Pour bien comprendre aussi le rôle du fascia, dans le fond, en fait, il amortit beaucoup les chocs, il répartit l'énergie. Donc, si j'ai une compression à quelque part, il va répartir mon énergie finalement à travers mes muscles, à travers mes couches de tissu. Il va absorber énormément. Il emmagasine aussi, par contre, le stress, les traumas, blessures, cicatrices et autres. Donc, ils vont créer des restrictions à ces endroits-là. Il faut les relâcher pour bien avoir une bonne mobilité, finalement, dans mon corps, une bonne souplesse et tout. Pour ce qui est de mon fascia aussi, c'est important de savoir que plus on va le relâcher, plus on va prévenir les blessures aussi. Parce que si j'ai plein de restrictions dans mon corps, ben ça va limiter mes mouvements, je vais compenser, puis on va développer certaines blessures où on est possible, il y a une possibilité de développer des blessures. Si on accumule ces tensions-là, que ça devienne une douleur, un inconfort, on va compenser avec le corps, on va tricher un petit peu. Donc, c'est vraiment important d'en prendre soin. C'est pour ça que cette vidéo-là, vous allez comprendre finalement à quoi ça sert. Je vais démontrer par mon chandail, c'est quoi un fascia. Donc, imaginez que mon chandail est le fascia thoracique. Le fascia se promène partout dans le corps comme une grosse toile d'araignée. Si je viens, je sais pas moi, j'ai une blessure à l'épaule, puis là, ça fait une petite cicatrice. Ça va faire une restriction dans mon tissu, dans mon chandail. Et si je tire sur cette tension-là, voyez-vous, ça tire dans mon chandail, en bas, en haut, en diagonale, jusque dans mon cou, dans le collet. Donc, si c'est mes muscles qui sont comme ça, ben, je peux le sentir jusque dans l'antérieur cervical, je pourrais le sentir de l'autre côté, dans l'épaule, je pourrais le sentir dans mon diaphragme, dans ma hanche. Et on va prendre cet exemple-là avec ma blessure à l'épaule. Si j'ajoute une autre blessure, je sais pas, moi, je mange un coup, j'ai un accident de voiture, un accident de travail, puis je me fais mal, on va dire, dans, mettons, hanche, bassin et tout. Si je viens faire une autre restriction en bas et que je tire, je viens faire une grosse torsion dans mes tissus. Donc, ça vient tirer et en haut et en bas pour la portion en bas. Et là, j'avais ici, donc, j'ajoute des tensions dans mon chandail, puis ça s'accumule avec le temps si je les adresse pas, si je les traite pas. Ça va rester comme ça. Donc, je vais peut-être compenser avec une posture qui va être plus en avant ou un petit peu plus sur le côté. Je peux compenser avec un enroulement des épaules parce que mon tissu vient tirer en avant. Donc, si j'ai les épaules enroulées, ben là, je peux avoir mal dans le cou, je peux avoir des raideurs en haut du dos, entre les omoplates. Ça pourrait être dans mon coude. Si ma circulation se fait pas bien, ça peut être une épicondylite qui est en train de se développer. Donc, si je relâche mes tensions, puis je viens travailler cette zone-ci et les zones que ça l'a affecté, et que je relâche mes tensions en bas, voyez-vous, mon chandail revient normalement. Il se replace. Ça fait la même chose dans le corps. Si je relâche mes tensions et mes restrictions dans mes fascias, mon corps se replace normalement. Il répartit l'énergie de façon optimale et ça fait que mon corps est beaucoup plus mobile que tantôt, beaucoup plus souple que si j'ai créé mes deux tensions et que j'essaie de bouger. Je suis pris là-dedans, j'ai l'impression d'être enveloppée dans quelque chose. Mais ça, c'est le rôle de mon fascia. Donc, j'espère que ça va vous aider.
Si vous voulez avoir d'autres détails, suivez-moi sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, Instagram avec XFR Relâchement Myofacial Actif.